Donc ça fait depuis certains temps que certaines personnes, notamment moi, dans l'association AJAL, ont pensé à créer, du moins à mettre en place une scène locale pour favoriser justement les artistes locaux qui vous ont été présentés dans le dossier. Et donc c'est pour ça que on a mis en place pour le 26 octobre justement cette scène locale. Donc il y aura 4 groupes: Swam, Azad Lab, iRoots et Blow That Vibe. Donc en fait le but de cette scène, c'est déjà d'offrir une promotion pour les artistes, puisque parfois pas très connus, donc c'est une occasion de les promouvoir, de les mettre en avant. Et en plus, qui plus est que c'est sur leur territoire, puisque ça reste très local, ils sont tous de Rodez ou dans les environs. Et donc en plus de ça, le but aussi c'est de proposer une action culturelle assez nouvelle, puisque c'est pas forcément toujours ce qu'on voit, toujours ce qui est proposé aux jeunes. Et en plus, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans un cadre rural, un peu hors saison, puisque là on vient de passer l'été, toutes les actions pour les jeunes viennent de passer. Et donc on pense que c'est une offre assez intéressante, qui plus est seulement pour 5 €, donc c'est pas très excessif. Donc le prolongement de cette scène, c'est justement de par le fait que nous on mette en avant ces artistes, d'autres organisateurs de soirées, d'événements, etc. le fassent de même à leur tour, de pouvoir, puisque nous on les a promus, qu'ils se fassent promouvoir par d'autres personnes. Et donc pour ça on a mis en place, comme vous avez pu le voir dans le dossier, un budget prévisionnel. On a aussi, avec l'aide de la CMA-FEDE, eu un recensement de tous les artistes. Donc là on a pris contact avec les artistes, les groupes, etc. pour voir pour leur disponibilité, bon, leur coût aussi, leur cachet, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et donc c'est passé aussi par, vu que c'est un projet qui se greffe à l'événement Route Cirque Festival, on a mis en parallèle aussi l'impression et la réalisation d'un flyer qu'on ne vous a pas apporté, ou je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Et donc c'est vraiment un projet en parallèle. Bon, bien sûr on a besoin du Route Cirque Festival, puisque ça s'imbrique dans une logique de soirée, avec une soirée précédente pour ce projet là. Et donc voilà, donc on a réalisé un flyer pour 2 événements. Et donc voilà, c'est ce que je peux vous dire sur le projet de manière générale. Après, si vous avez des questions. Vous êtes combien là, mobilisés sur ce projet de scène locale? Alors sur le papier, je sais pas exactement parce que c'est pas moi qui l'ai rédigé, mais de manière générale, on est 3 sur le papier. Après il y a d'autres bénévoles qui ont été motivés par l'idée de ce projet, donc on sera environ une petite dizaine, un petit peu moins. Vous disiez que par rapport à toutes les animations, les concerts qui ont lieu pendant la période estivale, c'était intéressant de le faire un peu hors saison, du moins. Alors qu'est-ce qui est si important là-dedans, de le faire à une autre période? Mais déjà ça permet de dynamiser le territoire, puisque vu que comme je vous l'ai dit, la période estivale vient de passer, donc les festivals, etc., les événements pour les jeunes tendent à s'effacer un peu pour le restant de l'année. Et donc nous ça nous permet d'une part de valoriser le territoire, puisque Sauveterre c'est quand même un très beau village, et en plus de proposer un cadre pour les jeunes. Et est-ce que vous êtes un groupe de jeunes, donc c'est votre premier, vous êtes fédéré autour de ce projet, ou comment s'est construit ce projet en fait? Si vous voulez, nous, pour ma part et pour aussi les autres personnes, ça fait un moment qu'on est dans l'association, et donc au fur et à mesure, en vue des programmations qui ont été faites les années précédentes, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de proposer plus des groupes locaux que très connus, très renommés, et justement par là dynamiser leur promotion. Et en tant que jeune, donc, parce que Sauveterre de Rouelle, vous dites que les gens sont de Rodez, mais il y a des gens aussi, des jeunes de Sauveterre qui sont impliqués. Ah oui, la plupart des bénévoles sont des habitants de Sauveterre. Bon, après le panel d'âge est assez différent, puisque pour ma part j'ai 20 ans, après il y en a il y a des personnes qui ont 50, 60 ans qui viennent aider, donc c'est essentiellement des personnes de Sauveterre. Après bien sûr il y a d'autres personnes qui viennent aider parce qu'ils ont été séduits par le cadre, par le festival, etc. Et ils décident
de se greffer. voilà, de se greffer au projet. Et votre engagement dans ce projet, et puis l'engagement aussi de ceux qui sont fédérés autour de ce projet, il est plus lié à leur passion de la musique ou il est lié aussi à autre chose? C'est essentiellement pour la passion de la musique, ouais. C'est essentiellement ça. Après, bon, c'est sûr que l'ambiance festive du festival, ça y joue aussi, mais c'est essentiellement pour la musique. Ouais. Et par rapport à une commune comme Sauveterre, moi je suis très attaché à ça, à la ruralité. Et, vous pensez que c'est aussi un élément qui peut contribuer à fédérer une population? Parce que c'est vrai qu'un festival comme celui-ci, dans une commune comme Sauveterre de Rouergue, qui est plutôt une commune, on va dire, qui est très branchée sur le culturel, mais pas forcément sur le culturel lié aux musiques actuelles. Sur le patrimoine. Voilà, sur le patrimoine, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui dérange? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui va déranger la population, ou c'est une population qui est plutôt satisfaite de cette initiative prise par des jeunes? Je pense pas que ça dérange, puisque comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs personnes de tout âge qui viennent justement en tant que bénévoles aider l'association, et je pense pas que ce soit véritablement un problème, puisqu'en plus on travaille en partenariat avec l'Office du Tourisme, puisque il y a des flyers où, vu que le lendemain c'est la fête de la Châtaigne, on a fait une impression d'un recto pour la fête de la Châtaigne et du verso pour le Route-Sergue, donc je pense pas que ce soit vraiment, ça gêne pas, puis surtout que ça dynamise le village. Moi j'ai pas eu l'impression que ça gênait ou que la population était réfractaire. Je réalise que le futur des villages est peut-être là, puisqu'ils veulent garder, si les villageois veulent garder ce dynamisme-là et ce qui va avec, et les services publics et les commerces qui sont là, ben voilà, il faut faire vivre le village et garder ces jeunes, voilà. D'accord. Et la dernière question que moi j'aurais, c'est est-ce que vous connaissez donc le dispositif Agir? Notre souhait, c'est effectivement de valoriser les jeunes, comme l'a dit tout à l'heure Bernard Margeau, par rapport à leur territoire, par rapport à leur capacité d'initiative, donner aussi une image des jeunes qui n'est pas toujours, on va dire, en tout cas le regard porté par les adultes et la société n'est pas toujours très valorisant, donc on veut vraiment s'inscrire dans quelque chose de positif par rapport aux jeunes. Une des exigences qu'on a au niveau du dispositif Agir, et ça vous ne l'avez peut-être pas très développé, c'est que ce coup de pouce qu'on souhaite apporter, si on vous apporte ce coup de pouce, c'est permettre une pérennité en fait de l'action. C'est-à-dire que quelque part, par votre engagement et par la bourse qu'on pourrait vous attribuer, c'est aussi vous donner cette responsabilité de quelque part perpétuer cet engagement et continuer à favoriser l'engagement de jeunes sur votre commune. Je pense que ça vaut le coup, puisque l'année dernière, l'AJAL était venu ici pour demander au groupe Agir pour la foire bio, et ça a été pérennisé, puisque cette année encore on remet ce dispositif en place. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qui ferait qu'on ne puisse pas pérenniser ce projet. D'accord. Oui, vous avez dit que vous êtes surtout 3 jeunes concernés par le... Et vous avez été accompagnés comment? C'est-à-dire? Comment vous avez été accompagnés pour préparer ce projet, pour réfléchir, pour le monter? Eh bien, donc c'est parti, on va dire le noyau, c'était une discussion entre nous, etc. Et ensuite, avec l'aide de Julien, puis Basile, qui est coprésident de l'association, et qui avait déjà, lui, avait fait une démarche par le passé. On a été aidé pour justement mettre en place ce projet dans la rédaction, pour le budget, etc. Vous avez 20 ans. Oui. C'est la 6e édition de Route-Sergue. Oui. Comment vous avez rencontré la 6e? 9e. La 9e, oui. Tant pour moi. Comment vous avez rencontré l'association ou l'événement? Alors parce que moi à la base j'habitais pas Sauveterre. Là, tu es bénévole depuis 12 ans, on n'a pas le droit. Non, parce que je connaissais, je sais plus quelle année j'ai fait partie de l'association, parce que à la base je vivais pas en Aveyron, et mon cousin faisait partie justement de cette association. Puis vu que c'est un événement assez ponctuel dans l'année pour Sauveterre, donc j'y suis allé, puis l'ambiance m'a plu, avec les bénévoles on s'est bien entendu, donc après ça m'a poussé à faire partie de cette association.